Chers tous, bonjour. Le monde entier se retrouve englué dans une sale guerre, une guerre immonde, infâme, à laquelle nous ne pouvons trouver du sens. Les peuples pour lesquels on maintient cette guerre sont les premiers à en souffrir grandement. Mais les dommages collatéraux sont tels qu'aujourd'hui, plus personne sur cette planète ne peut se permettre de continuer à garder le silence. Alors, pour essayer de comprendre les faits, il faut toujours se poser de façon rationnelle un certain nombre de questions, chose que j'ai essayé de faire. À qui profite cette guerre? Naturellement, comme l'indiquent clairement tous les indices, aux États-Unis d'Amérique. Parce que les nations d'Europe, membres de l'OTAN, sont en train de déguster. Et naturellement, l'Amérique se propose comme sauveteur, mais sauveteur qui gagne sur tous les plans au niveau économique et financier. On envoie des milliards pour une guerre qui affaiblit de jour en jour le peuple ukrainien, qui malmène les Russes et tous les peuples alentours, tandis que dans les pays mêmes desquels proviennent ces fonds, les gens ne sont pas à l'abri. Nous nous battons pour préserver des acquis sociaux en France. Pendant ce temps, pendant qu'on refuse d'aider les Français à pouvoir jouir de retraites convenables, on envoie des milliards en Ukraine pour une guerre infâme, pour une guerre qui n'a pas de sens. Alors, à qui profite le crime? Nous le savons. Pourquoi continuer à soutenir l'insoutenable? Ah, bonne question. Pourquoi est-ce que Macron, Ursula von der Leyen et leur clique de bandits internationaux continuent à cautionner l'insoutenable, l'inacceptable? Simplement parce que, comme ils le savent très bien, une information en chasse une autre. Et ils espèrent que, ainsi, en créant le chaos, eh bien, ils pourront mettre le couvert sur les crimes liés à leur mauvaise gestion de ce qu'ils ont appelé pandémie. Eh bien non, nous n'oublions rien. Et rien de tout cela ne servira à masquer le fait que ce sont des criminels notoires. Alors, ne laissons pas faire. Nous exigeons la démission d'Emmanuel Macron et de toute sa clique, d'Ursula von der Leyen qui n'a aucune légitimité. Mais cette femme, depuis des mois, se manifeste en tant que représentante légitime des Européens. Mais elle a été élue par quel peuple? Qui l'a élue, cette femme? Voilà. Donc l'Europe souffre, le monde entier souffre puisque le chantage s'élargit actuellement au peuple d'Afrique, au peuple du monde entier, qu'on force à prendre parti pour une guerre qui n'a rien à leur apporter de bon, pour une guerre dans laquelle ils n'ont aucune légitimité ni aucun intérêt. Quelle est notre légitimité à nous aujourd'hui à continuer à soutenir l'insoutenable, l'inacceptable? Macron, démission, de même que ton gouvernement pourri, et que tous les corrompus à la tête de l'Europe en prennent pour leur grade. Les peuples n'en peuvent plus, ni en Europe ni dans le monde, de vos mensonges, de vos tractations qui ne pensent qu'à servir le profit au détriment de l'humain, au détriment de la vie. Basta, stop, enough, assez, nous n'en voulons plus de vous. Au revoir. Chers amis, vous me connaissez. Oui, je ne suis pas plus brave qu'une autre, mais je ne peux pas rester à soutenir ce que tout mon être ne saurait accepter. Je fais partie de ces irrésolus qui ne se laisseront jamais convaincre que le mensonge doit prévaloir sur le bon sens. Alors, Dieu nous garde, Dieu nous garde. Ne l'oubliez pas,
foi, fiat, fiat, fiat. Restons toujours dans la foi. Sommes-nous toujours en démocratie ou non? Alors, osons le crier haut et fort. Démocratie, liberté, dignité humaine pour tous. Merci. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci.